L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, district de Ngantanjika, a organisé 2 jours de réconfort des personnes en détresse pour terminer l'année 2021. À la prison de Ngantanjika et dans les 2 hôpitaux, l'hôpital général de référence de Ngantanjika et l'hôpital Notre-Dame de Guadalupe. Pour le président du district de Ngantanjika de cette église, Mathieu Chibumbu-Ilunga, cette activité entre dans le cadre du programme Éclairer le monde de cette église qui consiste à partager ce que l'on a avec les sœurs et frères en difficulté. C'est pour cela, ce jour, nous membres de l'église district de Ngantanjika, nous avons pris l'engagement de venir éclairer notre prison de Ngantanjika. Avec vous, nos frères et sœurs qui sont détenus ici en prison. À la maison carcérale de Ngantanjika, des vivres et non-vivres ont été remis aux détenus de cette maison. Ayant réceptionné ce don, le greffier de cette maison de rééducation de Ngantanjika, Mubenga Albert, a salué ce geste et a exhorté les donateurs à intensifier ces genres d'actions. Je remercie sincèrement l'Église de Jésus des Saints des Derniers Jours pour cette assistance. Un bon geste d'ailleurs, ça m'apprend que cette église ne prêche pas seulement en parole, mais elle prêche aussi en acte. Parce que le geste que cette église vient de poser m'a beaucoup surpris. Je ne sais pas si c'est la toute première fois de recevoir cette église à la prison de Ngantanjika. Mais si elle est la première, je demande que cette église puisse aussi avoir le courage de perpétuer de pareils gestes. Bon, je demande à d'autres églises d'emboîter les pas à cette église parce que nous avons toujours besoin de cette assistance. Vous voyez que malgré que il y a d'assistance d'autres églises, mais le nombre de détenus s'augmente de jour en jour. Dans le même programme Éclairer le monde, plus de 43 malades démunis ont vu leurs frais de soins payés. Le directeur de communication de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, district de Ngantanjika, Cédric Moussangou, revient sur cette tournée dans les 2 hôpitaux. Oui, comme ça a été prévu, la deuxième activité d'Éclairer le monde était la visite de confort aux maternités de Ngantanjika, c'est-à-dire tous les centres de la zone de santé de Ngantanjika avec leurs maternités ont été visités, où plus ou moins 43 personnes ont été libérées qui avaient des dettes. L'Église a pris la charge de payer toutes les dettes et ces personnes sont dehors. Nous avons visité tous les centres et particulièrement les 2 hôpitaux, l'hôpital général de référence de Ngantanjika et l'hôpital Guadalupe. Et chez Guadalupe, nous avons soutenu les 3 albinos qui sont là, et qui avaient besoin d'opération et qui étaient vraiment démunis pour leur prise en charge. Et à l'HGR Ngantanjika, nous avions visité plus de 8 personnes, donc 6 mamans qui étaient en gynéco-obstétrique et aussi en maternité, et les enfants malnutris qui étaient en pédiatrie. Et nous avons vu, nous avons ressenti comment les bénéficiaires ont accepté avec beaucoup de gratitude notre don. L'AG de l'hôpital général de référence de Ngantanjika, Fred Malangou, a loué ce geste. Nous sommes obligés d'encourager, de dire merci d'abord à cette église par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais si les personnes de bonne volonté peuvent emboîter les pas à ces gens d'actes, je crois que ça va aider les gens à souffler un tout petit peu parce que la souffrance est dure, tout le monde est souffrant. Cette église a clôturé par l'assainissement du boulevard Mobutu, partant du grand marché de Ngantanjika jusqu'au monument d'Ajan, au petit marché de Ngantanjika. Avec l'assistance des dieux, ces genres d'activités vont se poursuivre, a renchéri Mathieu Chibumbu-Ilunga, président du district de Ngantanjika de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.